Cette saison, elle était bien, mais un peu fouillie, non? Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 2 de Titan. Alors, cette saison 2, elle suit la première, et déjà, je vais commencer par une partie non spoiler. Donc, vous inquiétez pas, je marquerai un temps de pause avant de commencer la partie spoiler. Mais déjà, je veux commencer sur le début qui est assez surprenant. Parce que toute l'intrigue qui a commencé dans la première saison, elle se conclut assez rapidement, et c'est vraiment choquant. Quand vous la regarderez, ou si vous l'avez déjà vue, vous avez été sûrement choqué par la brièveté justement de la fin de l'intrigue, parce que ça terminait sur un énorme cliffhanger, avec Rachel qui était face à Dick qui était possédé par son père, et le retour de son père, et là, en fait, ça se conclut, mais tellement rapidement, que j'aimerais dire aux gens, en fait, limite, qu'ils peuvent commencer par la saison 2, quoi. Faut dire que cette saison, en fait, elle est vraiment radicalement différente de la première. Parce que si la première saison, elle se concentrait sur la rencontre des personnages et une intrigue principale, celle-ci, elle s'éparpille mais énormément. Et je sais que ça va perdre beaucoup de gens. Surtout que t'as des épisodes qui te sortent carrément de l'intrigue en fait. T'as des épisodes de flashback ou d'histoires d'autres personnages qui vont se mêler en plein milieu de l'action, en fait, qui vont arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et tu vas vraiment te dire, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi. Après, il faut dire que le développement des personnages, il est beaucoup mieux dans cette saison que dans la première. Dans la première, on faisait qu'effleurer les personnages. On nous lançait même des intrigues qui avaient pas vraiment de développement en fait. On savait qu'il y avait des problèmes avec les anciens titans, avec Dawn et Hawk par exemple, mais on savait pas du tout ce qu'ils faisaient ensemble, même avec Donna. Et là, faut dire qu'on nous révèle énormément de choses et ça fait plaisir. Parce que à force de tout conserver pour la suite dans la première saison, fallait dire que en fait, on n'avançait pas énormément, on savait que très peu de choses sur les personnages. Et donc cette saison, elle remédie à ça. Toute cette saison, elle va donc avoir un thème précis. Si la première saison, c'était le rassemblement des personnages, là, ça va être vraiment de montrer en fait ce qui soude ces personnages. Et donc on va avoir un vrai thème qui va être le thème de la famille. Et voilà, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs intrigues, donc on va vraiment se perdre par moment, mais c'est vraiment le thème principal de cette saison. Et après, je vous ai dit que cette saison, elle était beaucoup mieux que la saison 1 parce que l'action, en fait, l'intrigue, elle avance beaucoup plus vite. Même si tu as beaucoup d'intrigues, là, ça avance énormément. Alors que dans la première saison, en fait, ça avançait vraiment lentement. On n'avait qu'une seule intrigue autour de Rachel qui découvre ses pouvoirs et tous les problèmes liés à son père qui est un démon. Là, ça avance énormément, mais au détriment, en fait, de beaucoup de choses parce que t'as tellement d'intrigues et ça avance tellement vite que t'aurais préféré, en fait, enfin perso j'aurais préféré qu'ils prennent un peu plus leur temps et qu'ils se concentrent sur moins d'intrigues justement. Après le final, il faut dire que le final de cette saison 2, il est vraiment satisfaisant parce que toutes les intrigues elles sont à peu près réglées, sauf que voilà, je pense que ça aurait été beaucoup mieux de scinder ça en deux parties en fait, au lieu de tout mélanger. Et après, je vous avoue que c'est la meilleure série d'ici pour moi à ce jour, entre les séries Arrow, Flash du CW Universe. Bah c'est pas, il y a rien à voir. Faut dire qu'il s'inspire énormément de tout ce qui est de l'ordre de l'imagerie de Zack Snyder dans le film Man of Steel, et donc c'est assez sombre par moments, mais les scènes d'action elles déchirent. Et je pense qu'on arrive à une certaine limite justement à cette imagerie. C'est en fait que les scènes sombres, en fait, quand tu les auras dans des caves ou même dans des grottes, bah ça va être assez illisible par moment. Et je pense que voilà, tu peux continuer dans cette imagerie. Moi j'ai kiffé dans Man of Steel. Sauf que là je trouve que ça fait vraiment beaucoup et que c'était pas forcément nécessaire d'aller aussi loin. Déjà que la série elle est assez sombre hein, comparée aux autres séries de super-héros. Elle est assez sombre, bah là, bof quoi. Mais en tout cas, franchement, elle est beaucoup mieux que la saison 1, cette saison. Et juste pour ça, je vous conseille de regarder. Et le développement des personnages, il est vraiment beaucoup mieux fait. Et donc, ça m'amène à la partie spoiler qui va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc voilà, je vais vous parler du développement des personnages. Pour ceux qui sont restés là, ça veut dire qu'ils ont vu la saison. Et donc je vais commencer par peut-être le truc le moins intéressant, parce que Dawn et Hawk, en fait toute cette saison, ils sont dans une dynamique
où voilà, il cherche encore. T'as les problèmes de Hawk par rapport à la dépendance à la drogue, et Dawn qui essaye de justement de le ramener, de faire en sorte qu'il aille mieux. Et ce couple, en fait, il va avancer, il va avoir ses problèmes, mais voilà, il va être développé. Donna, de son côté, je pense que c'est le personnage qui a été le moins développé. Et paradoxalement, en fait, elle a été développée dans son flashback. Faut dire que ce qui se passe dans le présent, en fait, c'est pas du tout... Il n'y a rien pour faire évoluer le personnage. Toute l'histoire avec Garth et comment elle a accepté de l'aimer, en fait, bah, déjà, ça arrivait assez vite. Parce que dès qu'elle accepte, en fait, de le rejoindre, bah, il meurt. Mais c'est juste que voilà, c'est fait assez rapidement et je pense que le personnage, il n'a pas beaucoup été développé dans le présent. Après, concernant Dick, il a tout le temps son syndrome assez bizarre de dépressif, mais le personnage, il est assez appréciable quand même, sauf qu'il fait vraiment beaucoup d'erreurs. Énormément d'erreurs, et même si c'est nécessaire pour un personnage principal de faire des erreurs, je trouve que là, on arrive à un moment où il en fait un petit peu trop, et j'espère que dans la prochaine saison, il prendra au moins une bonne décision. Et tout ce développement de personnage, il se voit surtout à travers les flashbacks, où on nous raconte en fait l'histoire des premiers titans. Et là, c'est vraiment génial, parce que pour le coup, tout ce qui n'était pas du tout exploité dans la saison 1, là, on nous le raconte, et on a vraiment de l'attache aux personnages, on les connaît maintenant, on sait ce qui s'est passé, ils ont eu une vraie raison, faut dire ce qui est, une vraie raison pour se séparer. Après, concernant les jeunes, en fait, tout ce qui est Rachel, Gar et Todd, enfin Jason Todd, bah eux, j'avais peur qu'ils soient pas assez développés, et même si leur développement il a été morcelé, parce que eux, contrairement aux autres, ils n'ont pas eu de vrais gros moments, bah en fait je trouve que ça a été assez, ça a été juste assez pour la suite, et je pense que c'était assez raisonnable. Du côté de Cory, je pense qu'on s'est même un petit peu trop avancé sur sa personne, mais j'y reviendrai par la suite. Donc bien évidemment, faut parler de Deathstroke. Moi perso, j'ai bien aimé le personnage dans cette série. Je pense qu'il a été vraiment menaçant et j'ai vraiment cru à une menace crédible pour le groupe. Alors que dans d'autres séries, par exemple dans Arrow, certes il était crédible, mais j'ai jamais senti une aussi grosse tension que dans cette série. Le personnage, il est vraiment effrayant et tout le background qu'il crée, justement, il rentre dans cette dynamique de famille qui est le thème principal de cette saison. Parce que lui, il a une vraie famille qu'il trahit en fait, qui n'est pas vraiment sa vraie famille, puisqu'il a même tué son fils, alors que tout le groupe des Titans, en fait, avec leur thème cette saison de se rassembler, c'est vraiment une famille qui se crée. Et certes, ils vont avoir des déboires, ils vont avoir du mal à avancer, mais ils vont y arriver finalement. Par contre, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu beaucoup avec toutes ces intrigues, parce que se concentrer sur Deathstroke, déjà qu'il y avait énormément à dire, puisque il y avait Jericho dans le passé, et il y a même sa fille, Rose, je pense que ça suffisait pour écrire une saison. Il n'y avait pas besoin forcément d'incorporer l'intrigue de Superboy ou même l'intrigue avec Cory. Parce que Cory, qui a des problèmes avec sa planète, et qui va revenir à la fin de la saison, comme possiblement l'intrigue principale de la saison 3, c'est certes super intéressant, sauf que ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et c'est pareil pour Superboy. Superboy, il est excellent comme personnage. Moi, j'ai adoré son interprétation, sauf que, franchement, quand je l'ai vu dans la série, déjà il est arrivé n'importe comment. Enfin, on est d'accord quoi. Il est arrivé alors que Jason Todd, je vous rappelle, il était en train de tomber d'un immeuble, ils étaient en pleine scène d'action, et t'as eu un épisode qui cassait ça avec l'introduction de Superboy. Et tout l'épisode c'était sur ça, et certes il était bien introduit, il est assez cool comme personnage, et il fait du bien dans la série, parce qu'un personnage aussi justement altruiste et tout est bon, même s'il est partagé, ce qui est très intéressant, en fait, ça casse un petit peu avec le délire. Quand t'es en plein milieu de l'action, lâcher un épisode comme ça, mais c'est clairement n'importe quoi. Parce que en soi, t'as deux épisodes comme ça. Celui-ci et l'épisode de Jericho. L'épisode où il y a le flashback de Jericho, même si il est morcelé en deux épisodes, ça reste super intéressant et ça peut se lier. Le truc, c'est que je trouve pas ça dommageable en fait d'avoir un épisode qui va se concentrer sur autre chose en plein milieu de l'action, parce que ça peut apporter de la tension. Sauf que l'épisode de Superboy, là vraiment, il avait vraiment pas trop de rapport avec l'intrigue qui était en train de se dérouler, et donc ça cassait vraiment le rythme. Mais bon, faut dire que cette saison, elle était bien. Je le répète, les scènes de combat, elles étaient excellentes. L'imagerie, elle est reconnaissable. Tu peux regarder la série n'importe quel moment. Moi, je peux te dire, c'est du Titan, c'est sûr et certain. Et concernant la fin,
bah heureusement qu'ils nous ont pas fait comme la fin de la saison 1, parce que là c'était clairement n'importe quoi de l'expédier aussi rapidement au début de cette saison 2. Parce que Trigger en plus ils l'ont fait vraiment menaçant, et le voir disparaître en un épisode comme ça, mais c'était vraiment dingue quoi. Après j'ai fait mes recherches et j'ai découvert que cet épisode, ce premier épisode de la saison 2, c'était censé être le dernier épisode de la saison 1 en fait. Ils ont re-shooté en fait certaines scènes pour terminer ça. Et la seule raison que je trouve pour leur pardonner le fait de terminer le cliffhanger de la saison 1 aussi rapidement dans un seul épisode, c'est que en fait c'est assez lié, parce que le final de la saison 2, en fait, quand ils se battent contre Superboy, bah finalement, ils retournent dans un même combat, un combat mental où, comme au début de la saison, Rachel, elle va aider justement la Dick à rentrer dans la tête de Superboy pour essayer de le ramener, et c'est ce qui va arriver. Mais voilà, ce dernier épisode, franchement, ce dernier épisode de saison 2, je l'ai trouvé bien, hein, mais voilà, ça montre vraiment tous les défauts de cette saison. C'est qu'il y avait trop d'intrigues. Là, dans cet épisode, t'as deux fins, clairement. T'as une première fin avec l'intrigue de Deathstroke, qui est assez intéressante, parce que durant toute la saison, en fait, le développement de Dick, c'est comme quoi il fait des erreurs. Il fait des erreurs, mais c'est quelqu'un de bon, au fond. Il essaye, il recrute Rose, même si c'était une traîtresse, en fait, elle travaillait avec Deathstroke. Et il est récompensé en cette fin de saison parce qu'il a cru en cette personne, il a cru en elle, et c'est grâce à elle, en fait, c'est un combat entre lui, elle et Deathstroke, où il arrive à battre Deathstroke, et même il récupère Jericho. D'ailleurs, ça, je trouve ça un petit peu trop. Après, je veux pas rentrer dans des petites politiques bizarres par rapport à l'identité de genre ou je sais pas quoi, mais c'est un petit peu bizarre quand même qu'elle accueille son frère dans son corps, hein. Enfin... C'est une fille, un mec, enfin elle a jamais dit que c'était un mec, enfin tu vois, ça peut la perturber. Après, je me dis on verra bien, ça se trouve que ça lui apportera un nouveau pouvoir où elle pourra contrôler des gens grâce à Jericho, et Jericho il se retrouvera dans un autre corps, donc ça ira, mais je trouve ça un petit peu chelou. Mais en tout cas, Dick, c'est vraiment bien qu'il se retrouve avec Rose à la fin de cette saison, pour battre Deathstroke, parce que voilà, ça conclut vraiment son arc en fait. Mais ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. J'aurais aimé voir un truc où il nous explique comment il a fait ses tasers, comment il a pensé à ce que son arme ce soit l'électricité, parce que Nightwing c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, et là malheureusement on le voit beaucoup faire d'erreurs. Et pour l'instant, on l'a pas vu faire de grandes choses, et j'ai hâte que ça arrive. Et donc, je te disais que cette fin, elle était vraiment chelou, et que ça montrait vraiment toute la saison, en fait, comment elle était construite, et comment elle était construite bizarrement, parce que voilà, t'as cette première fin avec Deathstroke, et une deuxième fin avec Superboy. Et cette deuxième fin avec Superboy, pour moi, c'est la vraie fin, parce qu'il y a tous les personnages, et toute cette saison, c'est une histoire de famille, donc quand on les voit tous ensemble, c'est impactant, même si le thème il est assez classique, c'est impactant, et ils réussissent à le combattre. D'ailleurs, c'était excellent de le voir avec Crypto toute la saison, c'est un petit aparté, mais ça m'a fait énormément plaisir de voir Crypto, je m'attendais pas à le voir dans cette série, et c'est génial de voir un chien super-héros comme ça. Mais donc, le combat final, bah, en soi, il est assez rapidement expédié, mais en même temps, il n'y avait pas d'autre solution à part que de rentrer dans sa tête, et en même temps ça faisait un lien avec le début de la saison. Sauf que là j'ai un petit reproche qui est en fait un gros reproche, c'est que la fin de Donna je l'ai trouvée un petit peu artificielle quoi. Parce que quand j'ai vu la fin de Donna, bah elle meurt face à un poteau électrique. Je dis pas que c'est problématique en soi. En soi, mourir face à un poteau électrique, ça arrive, ok. Sauf que dans cet épisode, t'as deux confrontations avec des méchants. T'as Deathstroke et Superboy. Et là, je me suis dit vraiment qu'elle meurt comme ça, c'est vraiment dommage, c'est bizarre quoi. Genre, j'aurais vraiment préféré qu'elle meure au combat, que ça ait une vraie impact. Parce que là, c'est... Ok, elle est morte. Après, je pense que, voilà, vu que le personnage, il l'avait pas énormément développé avant, là... Si ils s'en privent, bah c'est pas hyper problématique quoi. Je pense pas qu'il y avait énormément d'autres choses qu'ils voulaient raconter à son sujet, même si j'aurais aimé qu'ils nous racontent plus de choses. Là, c'est la fin et voilà. Après, tu as beaucoup de questions qui restent en suspens, et des questions très intéressantes, c'est qui les a réunies. Parce qu'il y en a qui parlent du pouvoir de Rachel, mais c'est assez étrange quand même, ça fait apparaître Bruce Wayne. Même Bruce Wayne, il dit que c'était pas lui. D'ailleurs, le personnage de Bruce Wayne, il est joué par Jorah, là, de Game of Thrones, et c'est... franchement, ça me fait plaisir de le voir dans ce rôle. Sauf que je le trouve peut-être un peu trop vieux pour ça. Et je pense qu'il se bat bien
pour un Bruce Wayne. Mais je sais pas, ces scènes de combat, j'ai pas cru que c'était des scènes de Batman, quoi. Peut-être pas assez de voltige, mais en tout cas, il a vraiment l'ascendant physique sur Dick, en fait, quand il est dans tous ses flashbacks dans la prison, et enfin, dans sa tête, quoi, parce qu'il est un petit peu cinglé, faudrait qu'on en parle, en fait, un de ces quatre, qu'il aille voir un psy, mais il a vraiment l'ascendant technique, en tout cas, et je pense que c'est vraiment bien réalisé, les scènes d'action, elles sont excellentes. Et donc, toute cette intrigue de famille, et même l'intrigue du fait que, l'intrigue principale, en fait, le thème principal de leur réunion, bah, ce qui est intéressant, c'est que ça se conclut dans le dernier épisode, et c'est fait assez maladroitement, mais au moins c'est fait. C'est que tout ce groupe, en fait, il se réunit. Pourquoi? Tu le vois à la fin de l'épisode, bah, ils ont une urgence et ils y vont. Parce qu'ils ont besoin les uns des autres et ils feront face à l'adversité ensemble. C'est aussi simple et bête que ça, c'est juste que quand il y a une urgence, ils doivent être ensemble et c'est ça qui l'est. T'as une vraie famille à l'écran et ça fait plaisir. Après, j'ai hâte de voir le développement, en fait, surtout qu'on se concentre plus sur les plus jeunes dans la prochaine saison et beaucoup sur Rachel, parce que c'est vrai, c'est super intéressant. D'ailleurs, je suis content qu'ils aient gardé cette part de violence, en fait, qu'il y a eu même par rapport à la créature qu'elle a créée, qui a bouffé le père de sa pote, quoi. C'était vraiment hardcore, et franchement, ça, je trouve ça cool. Et un de mes reproches de la saison, c'était justement qu'il y avait trop d'intrigues. Sauf que, en fait, je sais pas s'il y a vraiment trop d'intrigues, parce que l'intrigue sur Cory, justement, et tout son royaume, et toute sa sœur, en fait, qui prend le pouvoir sur sa planète, et qui vient sur la Terre à la fin de la saison, enfin je pense que c'est sa sœur, bah en fait ça paraît pas si artificiel que ça, je pense pas que ce soit si problématique que ça, c'est juste que comment ça a été installé en fait, déjà ça nous faisait plusieurs intrigues, et en plus, bah, t'avais des épisodes qui arrivaient vraiment en plein milieu d'action, bah, ça faisait vraiment fouillis. Et pour le coup, c'est pour ça que j'avais l'impression que ça faisait trop. Mais en soi, Cory, son intrigue, c'est bien qu'il l'ait placé maintenant pour pouvoir en parler la prochaine saison. Mais voilà, juste un truc sur cette saison, elle était vraiment excellente. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux chez DC en ce moment en termes de série. Sauf qu'il faut vraiment pas s'éparpiller. J'ai vu plein de gens qui ont lâché la série parce que ça partait dans tous les sens. Et franchement, faudrait voir à se calmer un petit peu, se concentrer sur une, voire deux intrigues, et pas avoir deux fins comme on a pu voir dans le dernier épisode. Donc voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je kiffe Titan, c'est pour ça que je fais cette review. En tout cas, je pense pas qu'il y aura énormément de gens qui vont regarder cette vidéo. Moi j'ai regardé la série sur Netflix, donc c'est sorti un mois après la sortie sur les chaînes télévisées. Donc il y a sûrement des gens qui ont pu la voir en streaming, cette série. Mais c'est un plaisir pour moi. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo si vous avez apprécié. C'est ma deuxième critique de série et je pense que peut-être ça se voit parce que je suis peut-être pas assez à l'aise. Mais voilà, si vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire votre avis sur la série, sur cette saison. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques, de résumés, de critiques de manga et plein d'autres trucs. Allez, ciao tout le monde.